chers amis internautes, nous allons, dans cette première partie, parler de Papa Koulibaly Adjaba. Nous allons insister sur l'homme. Déjà la semaine dernière, on évoquait le lien étroit que Papa Koulibaly Adjaba a avec le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, parce que dès l'enfance déjà, il a grandi, il a été bercé en prenant en ligne de compte les valeurs prônées par le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a justement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, parce qu'il convient de dire qu'il a été suspendu étant diacre, il est toujours diacre. Il est donc question pour nous de voir qu'est-ce qui a été fait justement par l'Église catholique romaine depuis sa suspension. Est-ce qu'il est régulièrement pris en charge? Est-ce qu'à un moment donné, tout ce qu'il a entrepris comme démarche, est-ce que tout cela a été respecté? C'est pour cela qu'aujourd'hui, chers amis internautes, nous avons promis cela la semaine dernière, nous allons insister sur les articles justement du droit canonique. C'est pour cela que je vais me retourner vers Camille. Alors Camille, concernant la problématique que nous posons sur la table, est-ce que le droit canonique a été respecté en ce qui concerne le problème des Papa Koulibaly Adjaba? Je le dirais, je le dis directement non et non. Ça n'a jamais été respecté. Parce que lorsqu'on voit, lorsqu'on analyse froidement la situation de Papa Koulibaly Adjaba, qui a été suspendu pour une durée temporaire, une durée de 6 mois, rendu jusqu'à ce jour, il est toujours suspendu. Il se dégage par là, c'est-à-dire un excès de pouvoir, l'abus de pouvoir, l'acharnement, la maltraitance. Parce que quand bien même il a fait l'objet d'une suspension, il y a le canon 1350 du Code du droit canonique qui encadre cette suspension pour qu'elle soit marquée du sceau de la justice. Oui, Camille, nous allons donner la possibilité à Léonard de nous lire justement cet article afin que nos chers amis internautes puissent en juger par eux-mêmes de la véracité de ce que nous sommes en train de parler ici. Oui, Lubelibi, donc le canon 1350 pose ce qui suit. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu'il ne s'agisse du renvoi de l'État clérical. Bon, Papa Koulibaly Adjaba a été suspendu, n'a jamais été excommunié. La question se pose, qu'est-ce qu'il fait dans le quartier sans subsistance? Parce que ça fait 23 ans que ces suspensions durent. Je vais très rapidement, Lubelibi, lire le commentaire de cet article-là. Le droit à l'honnête subsistance appartient au patrimoine juridique du clerc, confère le canon 281. D'autre part, une peine, aussi grave soit-elle, modifie le patrimoine juridique sans l'annuler, étant donné que celui qui est sanctionné garde sa condition juridique de clerc. Donc, lorsque on dit Papa Koulibaly Adjaba, clerc de l'Église catholique, lorsqu'on appelle Monsieur l'abbé, c'est parce que le canon, n'est-ce pas, le commentaire du canon 1350 est clair là-dessus. Le droit canonique est clair là-dessus. Il garde son titre de Monsieur l'abbé. Il reste Monsieur l'abbé. Alors, Camille, en commentaire. Bien évidemment, Papa Koulibaly Adjaba est clerc de l'Église catholique romaine, il est diacre. C'est donc Monsieur l'abbé, Papa Koulibaly. Oui, Monsieur l'abbé, Papa Koulibaly Adjaba. Adjaba. Papa, en fait, il faut comprendre, le mot papa vient de Abba, qui signifie père. Voilà. Oui, donc, Monsieur l'abbé, ce n'est que ça. Voilà. C'est plus affectif, c'est pour ça que nous l'appelons papa, mais voilà, c'est le synonyme, n'est-ce pas, de Monsieur l'abbé. Et simplement. C'est Monsieur l'abbé Koulibaly Adjaba. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est ce que dit le droit canonique. Et il s'agit là d'un test magistériel de l'Église catholique. Ça veut dire que le code de droit canonique s'impose à tous les ordinaires de Dieu, s'impose à tous. On ne peut pas prendre une décision juridique qui est contraire au code de droit canonique. Et il n'est pas, moi je ne serais pas surpris que
le tribunal ecclésiastique s'auto-saisisse de cette affaire. Je ne serais pas surpris que les droits de l'homme s'auto-saisissent de cette affaire. J'ai dit s'auto-saisir. C'est-à-dire, ce n'est pas Papa Claude Olivier Adjava qui va le faire, mais parce qu'il y a des hommes de loi, il y a des hommes qui sont mus par la justice, qui vont se dire, trop c'est trop. On ne peut pas traiter un être humain, un être vivant, une personne aussi juste, on ne peut pas la traiter de la sorte. Alors, la personne dit, ok, moi je veux m'occuper de ce dossier pour que justice soit rendue. Moi, ça ne peut pas me surprendre. Parce que nous sommes rendus à un certain niveau où on foule aux pieds la loi, on foule aux pieds la loi de l'Église, on foule aux pieds les Saintes Écritures. On nous parle de la miséricorde. Dans la Bible, Tout à fait. l'Église se base sur la justice, sur, pardon, la miséricorde. Alors, comment comprendre que Papa Claude Olivier Adjava, qui est un des leurs, qui vous un culte particulier à cette institution, puisque c'est cette institution qui l'a formée. Comment comprendre un tel Acharnement, un tel rejet. un tel rejet? On ne comprend pas. On paie le latin. Nous allons revenir là-dessus, Camille.